pas signalé. Mais est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été fait parce que vous ne savez pas? Dès lors que c'est les militaires qui étaient là pour assurer la garde de la morgue, en complicité avec leurs collègues, ils peuvent venir soutirer les corps, les envoyer, n'est-ce pas? Supposition, moi je ne sais pas. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Professeur Ba, Oui. merci d'être venu. Merci. Et on profite de l'occasion pour vous féliciter parce que vous êtes un médecin réputé et très attaché à son travail. Merci. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Parmi les militaires qui étaient venus déposer les corps au niveau des différentes morgues, est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre eux? Non. Je connaissais seulement les médecins. Parce que les médecins, bon, vous savez, on se connaît tous. Les militaires, non. Je ne les connaissais pas. Et les médecins faisaient partie de ces gens qui étaient venus déposer ces corps? Oui, les médecins étaient avec moi. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé à la morgue, j'ai trouvé les médecins déjà en place. Donc, ils étaient là, en tenue militaire. En fait, c'est eux qui étaient mes interlocuteurs. Voilà. Donc, quand, par exemple, je voulais faire passer un message pour dire à un militaire, non, tu ne prends pas le corps comme ça, il faut le descendre, ils obéissaient beaucoup plus à leur hiérarchie militaire qu'à moi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a travaillé ensemble. Mais je ne connaissais pas les militaires. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire le type ou les types d'armes à feu qui avaient été utilisés? Oui. Allez-y. Je peux dire le type d'armes à feu. D'abord parce que j'ai eu à examiner les douilles. Les douilles de cette arme, ce sont des douilles qui ont une tête pointue. Et j'ai regardé dans la littérature, c'est des douilles de calibre 7 mm, donc tirées par des armes qu'on appelle du type Andrei Kalachnikov. Donc ce sont des armes de guerre, c'est évident. Et donc à travers même les orifices d'entrée qu'on a pu observer, et ça montre un peu aussi la caractéristique de ces armes. Vous savez, c'est des armes, comme j'ai décrit, qui ont un bout pointu et qui, lorsque le tireur appuie sur la détente, il y a une percussion au niveau de la cartouche. Et cette percussion de la cartouche va entraîner une combustion de la poudre qui est à l'intérieur et projeter les plombs ou le projectile en dehors du canon, qui dans la théorie fait une vitesse de plus de 1000 mètres par seconde. Et dans sa trajectoire, ce projectile, dans son mouvement de rotation, donc récolte tout ce qui est au niveau de la face antérieure du canon, donc qui sont des débris, des déchets, et qui viennent sur la zone de contact, qui est la zone d'impact, non seulement laisser les traces de brûlure, ce qui nous permet de reconnaître l'orifice d'entrée, qui est la collerette érosive, mais ce qu'on appelle la collerette d'essuyage, qui sont les déchets que cette arme a eu à envoyer au niveau de la zone d'impact, qui est la collerette d'essuyage. Donc ce sont des armes de guerre, je confirme, de type Andrei Kalachnikov. Donc toute la théorie montre que c'est des armes théoriquement, je les appelais 22, calibre 22, mais j'ai vu sur la théorie que c'est des 7 mm. D'accord. Bon. Et vous dites également qu'aucune réquisition à médecin ne vous a été adressée? Aucune. Même par la commission d'enquête qui avait été mise en place? La commission d'enquête? Oui, l'enquête nationale. Bon, je faisais partie de la commission d'enquête, donc... Non, j'ai seulement informé à l'époque mes collègues de la commission d'enquête sur la nécessité de faire des prélèvements et de rechercher l'ADN. Et le ministre à l'époque, qui a été très réceptif, qui était un ministre militaire, M. Sibalo Alamou, je vais dire son nom aussi,
Et il a été réceptif et tout de suite ils ont accepté et puis on a fait les prélèvements et envoyé. Donc la commission d'enquête, je pense que s'il y avait une décision à prendre, je devrais faire partie parce que je suis membre de la commission. Donc il n'y a pas eu de réquisition. Je m'attendais beaucoup plus à une réquisition du procureur, pour être honnête. Voilà. Donc ça a été fait de façon spontanée. Voilà, c'est vous qui l'avez... Oui, je l'ai fait. J'ai eu peur de faire des autopsies. Vous savez pourquoi? Pour ne pas que vous me poursuivez pour profanation. C'est aussi simple. On pouvait porter plainte pour profanation des corps. Je fais l'autopsie, je n'ai pas l'autorisation. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc je me suis arrêté à l'examen extérieur des corps. Et la personne ne pouvait me poursuivre. Et même pour l'exhumation des corps, il n'y a pas eu de réquisition? C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de réquisition? Non, il n'y a pas eu de réquisition. Ça a été décidé au sein de la commission? Ça a été décidé au sein de la commission d'enquête et entérimé par le gouvernement parce que le ministre de la Justice était membre du gouvernement. Ceux qui ont pris les frais pour envoyer les corps, les prélèvements à Paris. D'accord. Et le jour de la restitution des corps à l'esplanade de la mosquée Faisal, vous dites qu'il y avait un ministre qui était là? Oui, le ministre Sanou. C'était quel Koutoubou ministre? Sanou, oui. Monsieur Koutoubou Sanou, oui. C'était le seul ministre qui était présent ce jour? Bon, j'ai oublié. Ou bien il y avait d'autres membres du gouvernement? C'est lui parce que c'était lui le président de la commission d'enquête et la commission de restitution. Les autres, j'avoue sincèrement, j'ai oublié. Le colonel Gabi était là? Je crois, probablement. J'ai oublié, honnêtement. D'accord. Et on va surtout insister, professeur, sur la militarisation des morgues. Là? La militarisation, la présence des militaires au niveau des morgues. Okay. Parce que il y a eu des victimes qui sont passées ici, des victimes médecins même, qui ont confirmé qu'effectivement, pendant des jours, des militaires étaient au niveau des différentes morgues. Oui. Et combien de jours ces militaires sont restés au niveau de ces morgues? Durant tout le séjour des corps. Vous pouvez faire une estimation, professeur? Honnêtement, j'ai oublié. Ça fait une semaine. Je ne sais pas la durée de séjour des corps dans les différentes morgues avant l'enterrement, avant l'exposition de... J'ai oublié. Mais durant tout le séjour... Mais il faut dire, les premiers jours, les militaires n'y étaient pas. Hein. D'accord. Et ils sont venus... Ils ne sont pas venus immédiatement après. Je crois que c'est quand les gens, il y a eu beaucoup plus de mouvements dans les morgues où chacun voulait venir maintenant voilà, à la recherche d'un corps et tout ça. Donc il y avait beaucoup de monde. Donc je crois qu'ils ont décidé de sécuriser, je pense. Je pense que c'était beaucoup plus pour réguler, comme je l'ai dit, les rentrées et les sorties. Pour moi, c'était ça. Voilà, parce qu'il nous a été dit qu'effectivement des corps ont été enlevés nuitamment par les bérets rouges. Et là, on a des éléments, hein, même au dossier. Okay. Effectivement, des corps ont été enlevés nuitamment au niveau des 2 morgues pour une destination inconnue. Ah. Mais puisque vous dites que vous n'allez pas trop vous appesantir sur cette question, ça demeure quand même une évidence. Et aussi, docteur, Général Valentin Haba est passé ici. Il dit qu'au niveau du camp Samori Touré, 2 camions étaient venus dans lesquels il y avait 54 corps. Et ces 54 corps ont été mis à la disposition du colonel Gabi sur instruction du général Toto. Est-ce que vous avez appris quelque chose par rapport à cela? Non. Donc ces 54 corps-là n'étaient pas arrivés au niveau des 2 morgues? Non. Merci bien. Et dans le cadre de la gestion de cette affaire, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer la dame du CICR, la responsable du CICR qui était là à cette époque? Non, en fait, on m'a toujours parlé d'elle, mais je ne l'ai pas rencontrée. Je crois que je travaille beaucoup plus avec le représentant de la Croix-Rouge. D'accord. J'ai oublié son nom, mais CICR, peut-être, on s'est rencontrés, mais je n'ai pas souvenance. Et même si on s'est rencontrés, on n'a pas discuté de quelque chose de particulier. D'accord. Oui, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Et pour nous résumer, par rapport à l'utilisation des armes, il y a eu des armes à feu, oui. Des armes contondantes, oui.
Et des armes tranchantes. Des armes tranchantes, oui. Merci, docteur. Merci beaucoup.